Donc les désavantages du no-dig, ou pourquoi est-ce que le no-dig ne se répand pas comme une traînée de poudre à travers le monde, à travers les jardiniers, à travers les campagnes, à travers les banlieues, à travers les communautés alternatives, etc., etc. Alors il y a trois choses que auxquelles je suis confronté. Moi, j'ai été confronté ces dernières années à chaque fois que j'ai créé un jardin no-dig. Il y a trois choses qui sont apparues. La première, c'est le travail de mettre le compost sur le jardin. La deuxième, c'est de gérer la fertilité d'un jardin très riche en carbone. Et la troisième, c'est le troisième souci que j'ai eu, le plus gros, c'est la gestion des vivaces, des mauvaises herbes vivaces. Ok. Alors du coup, on va commencer par le premier problème et je vais parler un peu du problème lui-même et puis surtout des solutions que j'ai trouvées ou que je suis en train de trouver. Alors par rapport à la grosse main-d'œuvre qu'il faut pour mettre en place le compost. C'est sûr que si on a un jardin de 3000 mètres carrés et que on met, disons, 5 centimètres de compost tous les ans, ça représente 3000 fois 5, 150 mètres cubes de compost, ce qui est beaucoup de mètres cubes, et ce qui, voilà, ça fait à peu près, je dirais, 90 tonnes. Ce qui est beaucoup. Si on imagine qu'on va faire ça à la mano, avec des brouettes, c'est possible, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours avec la brouette. Et sur une distance qui est quand même assez importante. Du coup, alors, je dirais que c'est pas impossible, mais il faut avoir une bonne communauté. On peut pas salarier des gens pour faire ça, c'est trop de salariés. Bon, ça, je sais pas, en fait, je dis ça comme ça, mais euh, peut-être que c'est possible, je sais pas, faut voir. Mais bon, l'idée c'est aussi de limiter quand même la main d'œuvre non qualifiée qui vient faire un travail de brut pendant 3 semaines et qui repart. Mais bon, c'est une solution. Sinon, une autre solution que je vois, c'est que c'est un travail qui est assez difficile, enfin je veux dire assez fort, mais pas non plus méga cassant. C'est assez fluide quand même. C'est un peu lourd, mais c'est pas trop lourd le compost. C'est pas comme de la terre, c'est pas comme une terre argileuse, c'est pas comme des cailloux qui sont beaucoup plus denses et beaucoup plus lourds à porter à l'unité. Une pelle de compost, ça va, c'est pas trop lourd. Une brouette de compost, c'est pas non plus trop difficile. Et du coup, on peut se dire qu'une solution pour ça, c'est d'avoir une communauté. C'est d'en faire un moment sympa et puis on se réunit, on passe 4-5 jours, on trouve, voilà, si on nourrit beaucoup de gens, on peut trouver des gens qui sont excités par ce projet et puis du coup en faire des chantiers participatifs. En général, j'aime pas trop les chantiers participatifs, mais c'est plutôt dû à c'est dû au fait, c'est à cause d'un filtrage qui est que actuellement, les gens qui viennent à des chantiers participatifs, ils ont des bases idéologiques que j'aime pas. Ils sont tous très à gauche, quoi, on va dire. C'est tous des hippies très à gauche qui pas tous, c'est sûr, il y a des exceptions, mais elles sont rares et très précieuses. Très agréable. Et d'ailleurs, mais je pense que c'est un moment, tu vois, que si que c'est possible de recréer une communauté. Et je pense, enfin moi, je crois quand même beaucoup dans le travail en collectif. Je trouve ça super. J'adore cette image de une vidéo que j'ai trouvé que j'ai vu en ligne une fois de des d'Amish qui se réunissent. Et alors il y en a une centaine et ils portent une grange. Ils se mettent tout autour de la grange comme ça. Et puis je sais pas, ils ont besoin de la déplacer pour une raison que j'ignore, mais de quelques mètres. Et du coup, ils la soulèvent tous et ils la font déplacer. Mais tu vois, c'est une énorme grange, quoi. C'est pas un petit truc. Voilà. Et ça, moi, sur le principe, je trouve ça beau, mais je dirais que
pour euh, pour le dire franchement, c'est génial la coopération et les projets participatifs et communautaires, mais la le collectivisme a bousillé complètement cette idée et on a fait quelque chose de terrible et il faut un peu rectifier tout ça. Voilà. Mais donc c'est une solution. Après il y a d'autres solutions. Moi je suis en train de réfléchir, de travailler à un chariot comme pour le projet d'outils tractés par un câble qui coupe le sol en profondeur, dont on parlera pour le troisième point. Euh, euh, Tracter un outil, un chariot qui permet d'avoir une cuve, tu vois, dessus, qui serait tractée par un câble et du coup qui ferait que bah ça tu viens avec ton truc et puis il se fait tracter avec un câble automatique, avec un moteur électrique simple, un treuil électrique, et puis il avance au fur et à mesure et puis tu peux verser, tu peux juste, ça serait beaucoup plus simple que de faire des allers-retours à la brouette, d'avoir ce truc qui arrive, qui est plein de compost, et puis que tu vides au fur et à mesure, qui est au bon endroit, au bon moment. Voilà, ça c'est une possibilité que j'ai, qu'on a, qui est intéressante. Après, il y a une autre possibilité qui a peut-être des désavantages, mais peut-être pas en fait. Et il faut voir si c'est pas finalement la meilleure solution dans la plupart des cas. C'est d'utiliser un épandeur à fumier ou à compost qui est une grosse machine de grosse exploitation agricole et en fait il y en a des petits qui qui vont épandre derrière soi et il y en a des très gros qui vont balancer sur le côté à plusieurs mètres de distance et qui, s'ils sont bien utilisés avec un bon compost, qui sont bien adaptés, a priori peuvent faire le travail, aller chercher une énorme remorque de compost sur une plateforme dans un endroit, se faire charger par une pelleteuse, quoi, donc il n'y a pas de travail de ce côté-là, et ensuite faire une couche épaisse et uniforme sur la surface désirée. Ça, je l'ai jamais vu, hein, parce que des fois les tracteurs, ils disent ouais on peut le faire, et puis après ils le font, et c'est quand même des travaux de brut, et puis ça te bousille tout. Mais l'avantage de cette dernière technique, c'est que ça permet de faire une surface a priori quand même assez importante, sans passer partout avec des roues de tracteur, ce qui aurait pour effet, pour risque de compacter le sol. Donc ça, voilà, c'est une possibilité pour résoudre ce problème-là. On a du coup trois possibilités, et j'ai l'impression que il y a peut-être des lieux où seule la première, la communauté, peut fonctionner, ou alors l'huile de coude d'une personne toute seule sur un jardin de 3000 mètres carrés, c'est énorme. Mais sur 500 mètres carrés, je pense qu'une personne motivée, qui a envie de faire ça, si elle arrive à faire livrer le compost au bon endroit, y a moyen. C'est un peu une routine quotidienne, mais ça développe le corps, ça rend plus fort. Voilà, c'est une possibilité. Ensuite, la communauté, ça peut marcher. C'est peut-être même la seule solution dans certaines zones si elles sont pas accessibles avec, je sais pas, si on n'a pas, qu'est-ce que, non, ouais, ça peut être sympa, on va dire. Et après, il y a la possibilité du treuil, de tirer des cuves, qui peut être intéressant. Et enfin, donc la troisième possibilité, c'est-à-dire le gros tracteur. Ça, c'est encore à explorer, mais ils m'ont dit que c'était possible, donc j'espère qu'on aura l'opportunité d'essayer bientôt. Voilà, pour résoudre ce problème du travail très très important de mettre le compost sur le jardin tous les ans, une très grosse quantité. Ça va, t'aller? Oui, tu as raison de poser la question. Est-ce que c'est possible de faire sans la machine? Et pour moi, la réponse est clairement oui. Alors bon, la communauté, c'est toujours possible finalement. Il faut réussir à réunir les bonnes personnes, à motiver les bonnes personnes. C'est pas sûr que ça passe, mais c'est possible si par exemple on a un jardinier qui est capable de motiver des foules.
moi j'aime pas trop ça et je suis pas trop doué pour enfin je sais pas en fait, j'en ai déjà fait des trucs participatifs et j'avais du monde qui était là mais je suis pas à l'aise donc je vais pas vers là. Mais je peux imaginer une personne extrêmement charismatique qui réussit à faire qu'il y a je sais pas qui installe un bar, un micro-restaurant où il fait des crêpes et puis il y a 500 personnes qui viennent et c'est fait en une journée quoi. Ça peut exister et ça peut être une manière de se passer d'un gros tracteur. Et après, d'un point de vue moins culturel et plus technique, la, la technique du chariot tiré par un treuil, il y a des réglages à faire, c'est pas facile, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. À part si, imaginons, on est dans un futur apocalyptique et qu'il n'y a plus d'électricité, ou il n'y a pas de panneaux solaires qui restent non plus, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de groupe électrogène, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus la technologie du treuil électrique, du moteur électrique non plus. Voilà, là, ça peut poser problème. Mais sinon, c'est une solution. Et c'est une solution, moi je pense que c'est vraiment un outil, en fait, très important à avoir dans les outils pour résoudre ce problème. Parce que peut-être que la meilleure solution, c'est d'avoir un tracteur et de le faire ça en une journée, hop, avec la puissance du tracteur. Mais déjà, il n'y a pas forcément de tracteurs, de gens. Les agriculteurs, ils sont assez réticents souvent à faire des travaux agricoles pour d'autres gens, ou alors ça coûte vraiment cher. Moi, j'ai eu la chance récemment de trouver un très jeune et un très vieil agriculteur qui sont ok de venir se déplacer pour moi et de faire des travaux. Mais c'est la première fois que j'ai trouvé ça à ce prix-là en 7 ans, en 8 ans d'aventure. Donc c'est pas forcément trouvable. Et après, même si, imaginons que on a les moyens de se payer un gros tracteur et ce gros outil. Par exemple, si on se collectivise, qu'on a autour de Strasbourg 20 fermes, et ben les 20 fermes, les 20 jardins, ils peuvent se dire, ok, on va acheter cet outil et comme ça, on aura aussi de quoi tondre, de quoi broyer, de quoi sous-soler, de quoi rotovater, tout ça. Le truc, c'est que on veut pouvoir installer le plus de jardins possible et les terrains sont très rares. En tout cas chez nous, là en France, il y a très très peu de terrains disponibles et les terrains qui sont disponibles sont des terrains qui sont tout pourris, qui ont tous les défauts. Et assez rapidement dans comment le truc de P.A. Yeoman, ça s'appelle l'échelle de permanence. L'échelle de permanence, il y a l'accès qui arrive. Et c'est vrai que l'accès, en fait, l'accès, c'est un des problèmes principaux pour les terrains de banlieue. C'est-à-dire que quand tu as un projet agricole sur petite surface, un peu alternatif, machin, qui sort du lot, tu vas te retrouver avec les terrains dont personne ne veut. Et un des grands défauts de ces terrains, la plupart du temps, c'est que les agriculteurs, ils ont pas envie d'y aller par définition. Parce que c'est pour ça que personne les veut, parce qu'ils sont trop coincés, que ça pose des problèmes de traverser la ville avec le gros tracteur, qu'ils se font engueuler, ils aiment pas ça, quoi. Et donc, ça leur prend du temps aussi, donc ils chargent plus. Du coup, ça coince. Et c'est bien d'avoir. C'est pas que il n'y a pas vraiment d'autre solution que le gros tracteur. C'est que en fait, le gros tracteur, si c'est possible, c'est génial. Mais si c'est pas possible, eh ben c'est bien d'avoir une alternative. Et cette alternative qui va marcher, c'est le chariot et le treuil. Voilà, pour finir sur le premier défaut.